Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous donne la deuxième recette qui, au fait, c'était la première avec laquelle j'avais commencé, mais comme ça avait raté, j'ai cherché autre chose et puis je vous ai donné la recette que j'avais faite, quoi. Donc, alors, je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas marché et je vous donne en même temps ce qu'il faut faire. Donc, à partir de pastels déjà tendres comme ça, vous pouvez faire un semblant de pan pastel, un pan pastel, puisque le pan pastel, ça veut bien dire les pastels engodés. Moi, pourquoi j'ai pas fait la totalité des Faber-Castell? Parce que déjà, c'est des mini, et que si je devais faire, autant faire une bonne quantité, et comme ça, on va pas s'amuser. Peut-être que si j'avais les grands bâtonnets, là, j'aurais pu les faire, mais c'est possible aussi de les faire avec les petites, si on veut une petite quantité, quoi. Donc, déjà, ça c'est... J'ai oublié de mettre. Donc, alors, on a le choix entre choisir une bonne marque et ça ça donnera un bon rendu, soit choisir une marque quelconque, par exemple chez Action, vous en avez des trucs comme ça, et dans ce cas, bon, il n'y a pas toutes les couleurs, mais ce n'est pas un problème puisque, par exemple, ici, j'ai pas d'orange, et pourtant, j'ai réussi à avoir un orange. Voilà, c'est orange. Juste à partir de ces couleurs-là, c'est-à-dire que j'ai mis du rose et du jaune, et puis ça m'a donné de l'orange, et ainsi de suite. Du bleu et du rose, ben, on aura du violet. Si on le veut un peu vers ceci, on va rajouter une petite goutte de noir, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est possible aussi avec les pastels et c'est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, moi, j'ai pas utilisé ça parce que, bon, je veux garder les mini, mais je veux le faire dans les grands. Et en plus, bon, pour moi, vous savez, si je trouve ces solutions-là, c'est pas tout simplement pour moi parce que moi, j'utilise presque très rarement, peut-être que je vais me mettre à utiliser, mais j'utilise très rarement des trucs comme ça, parce que je fais tout simplement pas les cartes, je fais juste les albums, mais je vais m'y mettre peut-être, voilà. Donc, une boîte comme ceci, alors c'est des mini, vous pouvez avoir 72 couleurs. Si vous la prenez dans les grands, ben vous aurez une grande quantité. Des Faber-Castell. De toute manière, c'est pas extrêmement cher, mais on a une bonne qualité. Sinon, on peut juste utiliser n'importe quelle palette, quoi, de pastel. Il suffit juste de regarder les couleurs et puis que ce ne soit pas trop crayeux, quoi. Donc voilà, on va prendre par exemple un truc comme ça, une petite râpe comme ça. Elle est très fine, d'accord. Bon, je vais l'essuyer. L'avantage avec ça, c'est que bon, on peut juste essuyer et c'est bon, la couleur part. Pas comme les autres qu'on a fait le premier tuto, bah, il faut tout le temps laver après l'utilisation. Donc, je prends ça comme ça. Maintenant, je vais essayer de faire, par exemple, du rose clair. Eh ben, je prends du blanc comme ça. Je râpe sans trop appuyer pour avoir une poudre fine. Voilà.
on peut aussi juste casser ça. Et si vous avez une molette, essayez de bien réduire en poudre très très fine. Voilà. Voilà, d'accord. Et je vais mettre un peu de rose. Alors, j'ai travaillé avec juste la moitié des bâtonnets et avec l'autre moitié, j'ai fait mes couleurs secondaires, quoi. Mes couleurs, oui, secondaires. Et complémentaires aussi. Donc, voilà, je mets juste un peu. Et je regarde si c'est bon ou pas. Je voulais un rose clair, mais là, j'ai un peu abusé du rose. Bof, je vais juste rajouter un tout petit peu de blanc et c'est tout. Pas beaucoup de toute manière. Juste, voilà. Tailler mon truc comme ça. Voilà. Et là, je vais commencer à écraser. Bien écraser. Juste avec le dos de la cuillère, vous voyez. Et ça se fait très bien. Vous voyez, déjà ma couleur, elle commence à... Alors, si je garde comme ça et que je tasse, elle va vite s'effriter, redevenir poudre. Donc, pour lui éviter ça, voilà ce que je fais. Je fais exactement ce que j'ai fait avec la première recette. C'est-à-dire que je vais mettre juste un petit peu de... Alors, cette fois-ci, il faut mettre très peu parce qu'il n'y a rien qui absorbe. Le liant, il existe déjà dans les bâtons, donc il faut pas trop mettre de, juste un tout petit peu, juste. Voilà. Voilà. Peut-être juste une toute petite goutte. Voilà.
Bon, comme c'est une petite quantité, ben ça reste sur le dos de la cuillère. Mais il faut essayer. Voilà. D'accord. Je vais rajouter juste un tout petit peu. Donc voilà, je vais juste le remettre comme ça sur le... Voilà. Voilà, je le laisse comme ça. De toute manière, ça séchera beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de 24 heures. Peut-être si vous le mettez au bord d'une fenêtre, ce sera 2 heures ou 3 heures. Pas plus, d'accord? Une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, ça devient dur. Et je vais encore le réduire en poudre. Voilà. Là, c'est du noir. Alors, comme c'est pas vraiment noir, c'était comme du gris, et ben j'ai rajouté tout simplement le bout d'une cuillère de colorant alimentaire parce qu'il était vraiment bien noir. Et là, je réduis en poudre comme ceci. Voilà. Voilà. Et je le mets dans un petit pot comme ça. Bon, les pots, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que c'est ce qui m'a fait hésiter pour les Faber-Castell. Si je trouve de jolis pots, ben je vais acheter un grand paquet et le faire peut-être. Voilà.
Et bien sûr, on va faire exactement la même chose. On va prendre un mouchoir en papier et on va essayer. Bon. Voilà. Vous voyez, ça tombe pas. C'est bien tassé. Il faut bien appuyer pour que ça ne tombe pas. Voilà pour celle-ci. Et voilà, j'ai fait une autre, une deuxième, qui est violet. C'est-à-dire que j'ai mis et du bleu, et du rose, et un petit peu de noir. Et on va faire... Bon, je ne l'ai pas très bien écrasé parce que c'était très tard dans la nuit. J'ai préparé ça pour justement l'écraser devant vous comme ça. Bien sûr, là j'avais déjà mis de l'alcool et j'ai laissé sécher, et quand ça a séché, maintenant je suis en train d'essayer d'écraser comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais le mettre. C'est des petits contenants de maquillage pour les professionnels, quoi. Donc là, je vais tout simplement remettre ma poudre ici. Bon, cette fois, voilà. 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 Voilà, donc c'est bien écrasé. Voilà, maintenant on va tester ces deux trucs là. Je vais vous montrer qu'il y a certaines choses qui vous changent carrément un produit. Il suffit juste d'adapter les bons outils. Voilà. Donc là, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action et je ne vais pas utiliser le côté lisse, je vais plutôt utiliser le côté... donc, alors, mes doigts, ils sont tous abîmés, bien abîmés, d'accord? En ce moment, je travaille beaucoup avec mes mains, je fais du bricolage, donc il faut les limer. Donc, je vais utiliser le petit doigt, là. Si je fais avec la main, voilà ce que j'obtiens. D'accord? J'ai beau prendre la matière, voilà ce que ça donne. D'accord? Et si je prends, alors je vais prendre une nouvelle comme ça, voilà. Regardez, ça couvre même l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est la façon d'étaler, et puis on n'a pas de poussière du tout. Vous voyez,
Mais ça dépendra aussi de votre... Là, c'est des éponges à maquillage, il y a presque pas de trous. C'est vraiment... très proche. Par contre, si je prends une ordinaire, ça ne fera pas le bon travail. Donc, tout dépendra de votre outil de travail. Vous voyez là, j'ai bien insisté, mais rien. Ici, regardez. Et ça le fera jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui ont déjà les pannes pastel, s'ils ont besoin d'une couleur, eh ben, qu'ils creusent dans leur boîtier dans leur boîte de pastel tendre, et ils cherchent la couleur, ou alors ils font leur couleur, et c'est parfait. Donc voilà. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais essayer plutôt, c'est... Attendez, donc... Bon, on va faire le noir. Vous voyez, le noir, il est bien noir. Et je fonds les deux couleurs. Voilà, une fois comme ça, et une fois comme ça. Et encore une fois comme ça. Et c'est bon, sans trop appuyer. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, donc... La première méthode, elle est un peu compliquée à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de trucs à laver. Mais c'est une très très bonne... Les couleurs, elles sont vraiment bien vives. Vraiment éclatantes. Les couleurs sont vraiment éclatantes. Avec les pastels, bien sûr, les pastels, c'est mat. Vous voyez, c'est par rapport à... Alors, il faut que je cherche ma... Vous voyez, elles sont quand même un peu brillantes, celles que j'ai fait, c'est-à-dire la première méthode, c'est vraiment brillant. Donc là, je l'ai fait juste avec le doigt, je l'ai pas fait avec la mousse, mais avec la mousse, ça va couvrir toute voilà, je faisais des trucs là pour voir ce que ça donnait, mais ça laisse vraiment la brillance apparaître. Par contre, avec les pastels, c'est un peu mat, mais c'est l'effet, de toute manière, c'est l'effet désiré avec les pastels secs et tendres, ou tendres. Donc voilà, j'espère que vous allez... essayer ça. Maintenant, on va juste essayer un petit truc. Alors, avec ça, bien sûr, comme je n'ai pas de bâtonnet comme ça, en argenté ou en doré, ou en... c'est-à-dire les couleurs irisées, donc je peux pas faire un truc comme ça. Mais je sais qu'il y a des marques qui ont des bâtonnets comme ça, quoi. En Faber-Castell, je pense qu'il les a dans les crayons. Et les autres, je ne sais pas, je ne me rappelle plus quelle marque fait ces bâtonnets. Et donc, voilà, si je veux du vert comme ça, par exemple, j'ai mélangé ce vert-là avec du noir. Et ça m'a donné un vert comme ça. Et ainsi de suite. Vous pouvez mélanger à l'infini. Voilà. J'ai fait... j'avais ce jaune, et puis ce vert et ce rose. Je les ai fait, voilà. Et ça marche très très bien. Vous allez voir.
Donc je vais juste utiliser la même pour laver après. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça va jusqu'où. Et pourtant c'est une petite mousse, quoi. Voilà. Moi, bon, les pastels, si je les utilise de cette façon, peut-être que je les utiliserai bien souvent. Mais de la façon, faire ceci avec le doigt, regardez avec le doigt, déjà c'est salissant, on peut pas garder un papier vraiment propre, mais comme ça, de cette façon-là, vraiment c'est impeccable. Voilà. Donc, voilà. Voilà cette couleur-là. Alors, on va tester l'orange, la composée. Ouais, elle est belle. Elle peut servir pour les peaux. Voilà. Très belle. Moi, c'est comme ça que je fais mes... Bon. Mes fondus de couleur, c'est comme ça que je fais. Je fais très très léger. Et là, on voit vraiment pas le raccord entre les deux couleurs. Et c'est comme ça pour toutes les... Celle-ci aussi, je pense qu'elle est composée. J'ai rajouté du jaune. Alors, pour celle-ci, je ne l'ai pas encore retravaillée. Donc, vous voyez, j'aurais du mal à la prendre. Il faut d'abord l'écraser. Voilà. Et c'est un beau vert pour les plantes et tout ça. Donc, voilà. Et c'est comme ça. Donc, je vais juste l'écraser encore et c'est bon. On peut les utiliser comme ça, mais on a du mal à prendre la poudre et c'est pas bon. Là, j'ai mis juste la poudre ici et j'ai versé l'alcool dessus et j'ai laissé sécher. Mais il faut, l'astuce dans tout ça, c'est justement, il faut ressortir ça, bien écraser et remettre et tasser. Et c'est ça qui nous donne l'effet du pan de pastel, quoi. Et puis la facilité, surtout l'utilisation du truc. Donc voilà, on va essayer juste de faire un truc comme ça, vite fait, avec notre... avec la Versamark, avec moi, c'est celle-ci que j'ai, d'accord. Bien sûr, il n'y avait rien dedans. J'ai mis ma recette que je vous ai montrée une fois. Donc, voilà. Et on va utiliser un petit tampon facile. Je ne sais pas si ça tamponne bien. Je ne les ai pas encore utilisés, mais on va les tester. Que comme ça. J'ai dû bouger peut-être. Je laisse le papier absorber. Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais on va essayer quand même.
Donc voilà, c'est pas mal. Donc on peut faire nos tamponnages avec, surtout avec, j'ai essayé, ça donne un très très bel effet avec, on va reprendre le même tampon. Je pense que cette fois-ci, ça va faire mieux. Alors. Non. Je l'avais fait juste avec la main et ça a très très bien marché. Voilà. Voilà. Mais celle-ci, ça n'a pas marché. On va voir. C'est peut-être parce que je l'ai fait avec... Bon. Ça ne réussit pas avec l'argenté et pourtant c'est peut-être parce que j'ai pas mis la couleur. Bref, dans l'autre couleur ça réussit très très bien. Non. Donc il va falloir revisiter celle-ci. Donc voilà, et on peut le faire bien sûr avec les pastels normales. Si on veut... bon, c'est vrai que si on veut juste ça, ben, il va falloir gommer après. Mais moi, je trouve que ça a un très joli effet
vintage, quoi, comme ça, avec une petite couleur au fond. Donc voilà, j'espère que ça vous amusera de le faire. Et puis je sais que cette deuxième façon de faire, elle est beaucoup plus simple que l'autre, mais pourquoi ne pas tester au moins 3 couleurs primaires, et si vous aimez, faites-le, parce que moi vraiment j'aime beaucoup le rendu que ça m'a donné. Voilà les couleurs que je vous ai pas montrées. Regardez ce beau bleu. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le premier. Voilà. Et aussi, voilà, je les ai tous mis dans un tiroir du rangement que je vous ai montré. Il a contenu les... Alors, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc, j'ai 40, je pense. Où est-ce qu'ils sont les autres? Voilà. J'ai 40. Donc voilà les couleurs que j'ai rajoutées. Ces 4 bleus là. Le bleu et les dégradés. Et vraiment c'est magnifique comme couleur. Je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça couvre bien. Ça ne laisse vraiment, ça ne laisse vraiment pas les petits points blancs qu'on voit avec les crayons couleur, avec. Donc je vais juste prendre. Le deuxième. Il est un peu plus clair. Et le troisième. Bien sûr que si j'utilise le même truc, ça ne marche pas. Voilà. Il y a pas, les nuances sont très très rapprochées, mais ça fait quand même une... Pour faire un dégradé, il y a vraiment pas mieux. Et je fais la 4e. Voilà. Et presque pas de poussière. Et je peux encore... Donc voilà les 4 couleurs, du plus foncé au plus clair. C'est des nuances. L'autre bleu, c'est une autre nuance. Et ainsi de suite. Donc voilà. Je vous invite vraiment à essayer. Alors pour obtenir des nuances comme ça, que ce soit avec les pastels, là, les pastels, ou le colorant alimentaire, moi voilà ce que je fais. J'ai besoin de 4 couleurs nuances. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre par exemple une cuillère de bleu pur avec une cuillère de maïzena. Ici je vais mettre une cuillère, pas maïzena, c'est du talc. Il faut pas utiliser la maïzena, justement, heureusement que je me suis trompée là. La maïzena, elle va vous laisser beaucoup de poussière sur le... Moi, j'ai testé un tas de trucs avant d'arriver là. Donc, la maïzena va vous laisser beaucoup de poussière autour que vous n'allez pas pouvoir réduire. Par contre, le talc, vous réduisez toute la poussière est réduite. Donc, ici, une cuillère pour une cuillère. Ici, une demi-cuillère de bleu et une demi-cuillère de blanc.
et une cuillère de maïzena, de talc. Ici, une cuillère de talc, une cuillère de blanc, moins un tout petit peu, et le quart de cuillère de bleu, ici. Et ici, ben, parce que ce que vous retirez, vous devez le remplacer par le blanc. Pour ce bleu-là, c'est avec du blanc que j'ai remplacé. Et pour celle-ci, j'ai mis une cuillère de talc, une cuillère de blanc et juste le bout avec de bleu. Par contre, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rajouté, quand je dis le bout d'une cuillère, voilà, c'est vraiment presque rien, vraiment le bout d'une cuillère, juste là, de noir. Alors je l'ai rajouté partout, ici, ici, ici et ici. Et j'ai obtenu mes 4 nuances logiques, quoi. Si je veux faire un dégradé avec les 4 couleurs, on verra même pas la démarcation. Donc, et vous faites ça pour toutes les couleurs. Ça dépendra bien sûr si vous devez, quelle couleur vous devez ajouter à part le noir. Ici, c'était le noir qu'il fallait ajouter, mais vous aurez, vous serez peut-être amené dans un autre bleu, à rajouter du rose par exemple, mais il faut faire très attention pour que ça ne tourne pas vers le violet, et ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vous demande rien. Par contre, un petit pouce, ça me ferait très très plaisir. Et je remercie tous les abonnés fidèles. Il y en a qui sont présents juste pour me dire bonjour ou juste un petit cœur. Et ça me fait vraiment, vraiment énormément. C'est rien, mais c'est beaucoup pour moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner et aussi à mettre ne serait-ce qu'un dislike. Ça bien, je comprendrai très très bien parce que il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Donc, on peut pas obliger les gens à aimer votre travail, mais si vous êtes présent, faites acte de présence. Même si vous n'aimez pas, ben faites un dislike, ça ne me dérange pas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Je pense que j'ai cerné le problème de tous les côtés, mais si vous avez des questions encore, n'hésitez surtout pas parce que le but c'est ça, c'est de s'aider mutuellement quoi. Sur ce, au revoir et à bientôt, bye bye.